Tout m'énerve. Regarder hors de moi, à l'extérieur, ne me convient plus. J'ai besoin de regarder dedans. Je tombe sur des contrôlants et je lis leur fausseté. Je reçois un courrier et je lis à travers les mots. Je comprends que je fais peur, et que si je fais peur, il ne s'agit pas de moi, mais des propres peurs de chacun. Les gens ont peur d'eux-mêmes, en fait. Donc, ils projettent. Je me fous de paraître dégueulasse, comme disent les jeunes, moche ou belle. Je suis comme j'ai envie d'être, sur l'instant. J'ai envie de vivre autre chose, mais je reçois des limitations de mon autre, qui ne se manifestent pas pourtant. Alors je m'en fous, je ferai comme je voudrais, mais je reçois les limitations de la vie. Je me sens prisonnière de ce parcours, de ce lien, de cette mission, de cette vie, de ce monde, parfois. Mon corps me parle tout le temps, et je l'écoute, donc je suis de plus en plus rassurée, car aujourd'hui, j'ai un allié. Une personne s'ennuie et d'un coup je m'ennuie. Elle me téléphone, je lui demande « Vous vous ennuyez ?» Et effectivement, elle me répond qu'elle n'est pas seule, mais qu'intellectuellement elle s'ennuie, elle se sent seule. Moi aussi. Pourtant, je ne cherche pas à communiquer. Je suis bien dans ma solitude, je l'ai apprivoisée. Parfois, j'aimerais partir, loin, changer toute ma vie, disparaître. Alors je comprends mon autre. Pourquoi il appuie sur le bouton « off ». Moi, je n'ai pas de bouton, mais j'ai le silence. Il me protège, et c'est mon autre qui m'a initié. En fait, je suis libre dans ma tête, alors qu'en apparence tout m'enchaîne. Mon autre, lui, paraît libre en apparence, mais sa tête l'emprisonne. Lorsque tu n'es pas toi, tu es faux, et ça demande beaucoup d'énergie, ça fatigue. C'est compliqué de s'adapter en permanence. Je suis simple, je l'ai toujours été. Je sais m'adapter, mais je suis toujours la même, avec ma fille, mes clients, mes amis, lorsque j'écris. On me le dit d'ailleurs. « Oh, mais vous êtes la même !» On vous reconnaît, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire que d'être soi. J'ai été confrontée à l'imposture, alors j'ai appris à me sentir légitime. J'ai été confrontée à l'effet caméléon, alors j'ai appris à me protéger, à me dissocier des autres, à reconnaître ce qui m'appartenait, ou pas, ce qui était à moi, ou pas. J'ai été confrontée au syndrome de Cassandre, alors j'ai appris à patienter, la tolérance, la transigence, à faire du temps mon allié, à me pardonner et à pardonner. J'ai appris à m'accepter pleinement, à composer avec mes ombres. Je ne les rejette pas, plus. Je les aime, je les comprends. Je m'en sers pour les mettre au service de ma lumière. Ainsi j'ai appris à voir ma lumière, à l'accepter, à ne plus en avoir peur, et grâce à mes ombres. Je vis l'instant et je m'ajuste, car je sais m'adapter en tenant toujours compte, car c'est une priorité pour moi de mon bien-être. J'entre dans l'univers de l'autre sans peur, car je sais que je peux en sortir quand je veux. Je n'ai plus peur. Je prends ce que j'ai à y prendre et je donne ce que j'ai envie de donner. Mais en face, les gens ont peur. C'est comme ça. Je sais que d'autres sont comme moi et je commence à les percevoir. Ils arrivent sur mon chemin. Je le ressens et ça me met en joie. Ma nouvelle famille arrive. Mon enfant intérieur m'a offert une rose cette nuit et il a pardonné à celle qui était ma mère, car en moi, il a trouvé une mère. J'aime la profondeur, mais en face, les gens sont en surface. Alors au début, ça m'a donné envie de me refermer sur moi-même. Mais je me suis dit non, hors de question de m'enfermer à nouveau. Rayonne, montre au monde qui tu es, ose, vis, respire, ouvre les bras à la vie. Impossible pour moi de revenir en arrière. Le monde, ce monde est faux, mais je m'en fous. Je ne me tairai plus, je ne culpabiliserai plus, je n'ai plus peur d'être seule face au monde. J'existe et je suis légitime, et même après ma mort, j'existerai car j'ai planté des graines dans chaque être qui a parcouru ma route, qui m'a croisée. Je n'ai plus peur de mourir, et ces graines germeront un jour ou l'autre. Ma voix a changé, ma voix V-O-I-E, mais aussi ma voix V-O-I-X, elle est plus affirmée, et pourtant elle est restée douce, elle est à mon image. Je ne peux plus me mentir, me trahir, tricher, je m'en aperçois tout de suite lorsque je le fais. À force de m'observer, j'ai appris à me connaître,
à me reconnaître. Je peux compter sur moi aujourd'hui. Je n'ai plus peur de ne pas retrouver mon autre. Je sais que le meilleur m'attend, et cela me met en joie. J'ai vécu l'enfer. Je me suis sacrifiée pour ce que j'aimais. Je redonnais ma vie. J'acceptais tout et n'importe quoi. Tout donner pour être aimé. Aujourd'hui, ma priorité, c'est ma paix intérieure. Aujourd'hui, je ne suis plus dupe. Beaucoup parlent d'amour au travers de romans, de films, de vidéos, de façon complètement erronée à mon sens. Ils sont connus, reconnus, et pourtant ils ont une vision erronée de l'amour. Ils sont addicts de l'amour? Non. Ils sont addicts au fait d'être aimés, mais ils ne s'aiment pas, ils n'aiment pas. Pour être aimé, il faut s'aimer. Ils disent qu'on peut tuer par amour. Non, on n'enlève pas une vie lorsqu'on s'aime. Alors, ils jouent avec l'amour, comme s'il n'y avait aucune conséquence à briser des cœurs. Ils veulent gagner, maîtriser, manipuler, mais ils se perdent. Toujours plus, alors ils consomment. On prend, on jette, société de consommation, on maltraite. Ils ne comprennent pas qu'à ne pas respecter l'autre, c'est eux-mêmes qu'ils maltraitent, qu'ils condamnent. Car tout se paye ici-bas, mais pas avec un bout de papier qui n'a aucune valeur sauf celui qu'on veut bien lui donner. Tout se paye avec nos vies, avec notre énergie vitale. Tout est destruction, jalousie, vengeance, colère. L'amour est étranger. Il est loin, extrêmement loin, loin de nos cœurs d'enfants. Et oublier cet enfant, c'est oublier que l'amour est en chacun de nous. L'amour est simple, authentique, juste. L'amour est don, réception. L'amour est pur, joie. L'amour est partage. L'amour est lumière. Et tout ça, c'est mon autre qui me l'a appris, dans le silence. Car dans ce lien, on ne peut pas se mentir. On ne peut rien se cacher, car tout est vrai. L'amour est vrai. Pour aimer, il n'y a rien à faire. Juste être soi. Alors, pour ne pas se sentir rejeté, pour être aimé, certains se déconnectent de qui ils sont. Ils deviennent des moutons parce qu'on leur a fait croire qu'ils dérangeaient, qu'ils n'étaient pas normaux, qu'ils n'étaient pas comme les autres. Les autres, ceux qui sont coupés du cœur, de leurs émotions, dans la manipulation. Émotion veut dire mouvement, donc veut dire vie, V-I-E. Alors montre-toi, rayonne. La sécurité matérielle n'est rien si la sécurité intérieure n'est pas. Et le monde ne va pas tarder à le comprendre, crois-moi. Les choix du cœur sont ceux de notre âme, de notre nature profonde, sont à l'image de Mère Nature. Nous sommes à l'image de Mère Nature, et c'est ça qui nous sauvera. On n'a pas à payer pour sa vie. On veut nous maintenir dans un système qui profite seulement à certains dans la division pour qu'il y ait des loups et des moutons, mais ce sont eux les moutons. L'autre s'éloigne car il te met sur un piédestal. Il n'a jamais convenu, alors il s'efface, garde le silence. Il ne comprend pas que les comportements égotiques qui ne te conviennent pas n'enlèvent pas l'amour que tu as pour lui. Que ce n'est pas lui que tu rejettes, mais les manques de respect, le non-amour. Il te permet de comprendre que c'est lui-même qui ne s'aime pas, tout comme toi, tu ne t'aimais pas. Co-naître, naître ensemble. C'est ce que permet cet amour qui se vit souvent éloigné, dans le silence, pour être ressenti. Car par le passé, tu étais coupé de tes ressentis, justement, de tes émotions. Au début, on fantasme, on se jette sans réfléchir dans cet amour idéalisé. En face, ça calcule, carbure, dans la tête, contrôle. Ça fausse les perceptions, les émotions, les ressentis. Ça freine la spontanéité, ça limite. Mais aujourd'hui, tu n'as plus de limite, et tu te trouves bloqué par celle des autres, celle de l'autre, celle de ton autre. Alors on cherche ailleurs. Mais ça n'est pas naturel. L'amour ne se cherche pas. Il surgit sans qu'on s'y attende, justement quand on n'y est pas prêt. Il se vit chaque jour sans contrôle. Puis tu comprends que cet amour est déjà là, au plus profond de toi. Alors, il n'y a plus qu'à t'abandonner à lui. Avancer en vivant chaque instant, sans chercher, sans attendre, sans savoir ce que sera demain. Lorsque je m'abandonne à lui, je le ressens. Il est chaud, enveloppant, sécurisant.
Alors je laisse la magie être. L'âme agit de l'être. Cet amour m'a appris qu'une fois que tout était perdu, la seule chose qui restait toujours, c'était justement l'amour. Et c'est le plus beau cadeau qui puisse être révélé. Le plus beau cadeau que l'on puisse nous offrir est celui de nous révéler. Et seul l'amour a ce pouvoir.